Agnès Kamagajou, Vestine Salima, Emmanuel Segastachia et Alphonsine Moumereke. Lors de la dernière apparition, Notre-Dame a promis qu'elle apparaîtrait de nouveau à cette date à midi, ici dans le dortoir. Notre-Dame parle sans cesse de l'importance du rosaire et de la prière. Elle nous demande de nous aimer nous-mêmes et d'aimer les autres. Nous devons être un exemple pour la jeunesse du monde. L'évêque de Butare, Jean-Baptiste Gahamani, a mis sur pied une commission officielle afin d'enquêter sur les apparitions. À ce jour, la reconnaissance des apparitions a franchi la première étape, c'est-à-dire que les dévotions publiques à Kibeho ont été reconnues. Les gens d'ici ont une foi très profonde. Les fondations ont été posées il y a fort longtemps en préparation pour ces apparitions. Le message de Notre-Dame en un temps de conversion, de prière et de vigilance. Selon le voyant Emmanuel Segastachia, la base du message de Kibeho est la pénitence et la préparation pour le retour de Jésus-Christ. Emmanuel était païen avant que Jésus ne lui apparaisse dans un champ de haricots. Jésus lui enseigna personnellement le Notre Père et la récitation du rosaire. Le Seigneur m'a enseigné la valeur de la souffrance unie à la sienne pour sauver le monde. Jésus m'a dit que nous devons changer nos vies, renoncer au péché, prier et nous préparer à notre propre mort et à la fin du monde. Nous devons nous préparer alors qu'il en est encore temps. Ceux qui font le bien iront au ciel. Ceux qui font le mal se condamneront d'eux-mêmes sans espoir d'appel. Ne perdez pas de temps. Faites le bien et priez. Il reste peu de temps avant le retour de Jésus. Aujourd'hui, Emmanuel évangélise à travers toute l'Afrique, proclamant les messages de Jésus et de Marie aux croyants et aux non-croyants. Les fruits de ces apparitions sont importants. Le peuple du Rwanda vit une croissance des vocations et un renouveau de la ferveur spirituelle. Un des résultats de ces apparitions a été la consécration officielle du Rwanda à Jésus par Marie. Sommes-nous à l'écoute de ces messages de conversion? Je suis venue préparer la route qui mène à mon fils, pour votre bien. Mais vous ne voulez pas comprendre. Il reste peu de temps, et vous êtes distraits par les biens éphémères de ce monde. J'ai vu beaucoup de mes enfants se perdre, et je suis venue leur montrer le vrai chemin. De l'autre côté de la terre, à Najou, en Corée, la servante du Seigneur a livré un message sévère au monde. Doucement mais fermement, en tant que modèle et médiatrice de toute grâce, Notre-Dame attire notre attention sur son Fils Jésus. Une des plus récentes manifestations visibles de l'amour de Dieu pour l'humanité se déroule à Najou, un petit village de Corée.
Tout débute le 30 juin 1985, alors qu'une statue appartenant à Julia Kim, épouse et mère de 3 enfants, se mit à verser des larmes. Depuis ce temps, la statue a pleuré de nombreuses fois, versant même des larmes de sang. Sous le titre de l'Immaculée Conception, Notre-Dame a demandé à plusieurs reprises des prières, des sacrifices et des pénitences, nous exhortant à ne pas négliger ces actions, parce que c'est de cette façon que nos efforts sont transformés en grâce et en bénédiction pour de nombreuses âmes. Le message de Najou rejoint ceux d'Akita et de Fatima. Notre Sainte Mère déplore l'accumulation du péché dans le monde et l'échec de ses enfants à le réparer. Oh, la multitude de mes enfants qui provoquent la juste colère de Dieu et le nombre de leurs péchés. On doit craindre la juste colère de Dieu afin que le feu du ciel ne tombe pas sur la terre. Je prie sans arrêt pour ceux de mes enfants qui sont tombés dans le vice et la corruption, souffrant pour eux. Mais si l'on refuse les messages que je donne, si l'on continue de s'adonner aux choses du monde sans chercher celles du ciel, il sera trop tard. Je vous demande cela, parce que le châtiment pourrait venir de la race humaine elle-même. Parmi les messages de Najou adressés au monde, un des plus puissants aborde la question de l'avortement. Notre-Dame m'a dit que ces petites créatures supplient qu'on les laisse vivre. Quelle souffrance peut se comparer aux atrocités que subissent ces petites créatures innocentes, obligées de subir des souffrances monstrueuses, étant arrachées du sein de leur mère. Cela peine tellement Jésus et Marie. Notre-Dame est attristée par l'ignorance et l'indifférence des parents qui tuent leurs bébés. Ces vies sont sacrées. Le monde court sans relâche vers sa perte, alors que Satan met tout en œuvre pour le détruire. Je souhaite sauver le monde par la victoire de ma miséricorde et de mon amour. Voilà pourquoi mon cœur immaculé triomphera. Si vous priez avec moi, tenant ma main avec confiance, mon cœur immaculé triomphera certainement. Notre bienheureuse mère vient à plusieurs reprises en tant que mère universelle, aimante et inquiète, pour nous avertir de retourner vers son Fils Jésus. Assistons-nous présentement en Ukraine à l'accomplissement des messages de Fatima? Le 26 avril 1987, le peuple d'Ukraine reçut un signe d'espoir. La Mère de Dieu est apparue au-dessus de l'église des 3 personnes de la Sainte Trinité dans le village de Rouchiv, en Ukraine soviétique. Cet événement est survenu exactement à l'heure et au jour de la date anniversaire du désastre de Tchernobyl. En route vers l'école, Marina Kizine, 12 ans, vit Notre-Dame pour la première fois sur le balcon de l'église. La nouvelle de cette apparition se répandit rapidement et en peu de temps, des foules importantes se massèrent afin de voir l'apparition de Notre-Dame au-dessus du dôme de l'église. En 1914, Notre-Dame avait donné un message prédisant que l'église ukrainienne connaîtrait 80 années de traitements cruels et de profanations terribles. Malgré ces violentes persécutions à cause de leur foi catholique, les Ukrainiens ont fidèlement et secrètement conservé vivantes les traditions de l'Église.
Joseph Tereila, témoin oculaire de ces événements, vit maintenant en exil au Canada, après avoir passé 23 ans en prison à cause de ses convictions catholiques. Des dizaines de milliers de personnes, certaines venant des régions les plus éloignées de la Russie, ont vu et entendu la Sainte Mère. Plusieurs personnes de toutes les religions, luthériens, juifs, musulmans, ont été témoins de ces apparitions et se sont convertis. Joseph nous dit que Notre-Dame continue d'apparaître dans des sanctuaires en plein air un peu partout en Ukraine. Les apparitions de Fatima ont prédit la conversion de la Russie. De 1917 à Fatima, jusque dans les années 90 en Ukraine, notre Mère du Ciel nous a tous clairement fait connaître son urgent message. Elle nous implore, nous, ses enfants, de nous repentir et de prier avant qu'il ne soit trop tard. Elle vient nous montrer le chemin. Tout au long de l'histoire des apparitions mariales, le message de Notre-Dame est constant. Quoique les lieux, les voyants et les cultures varient, la raison principale des aimables visites de Notre-Dame demeure la même. Marie veut réveiller nos cœurs endormis, enlever les écailles qui nous aveuglent, nous rappeler la miséricorde et l'amour incessant de Dieu malgré notre état actuel de pécheurs. En ce moment crucial de l'histoire, vous avez maintenant un choix. Ou bien accepter l'appel que notre Sainte Mère adresse par ses messages, ou l'ignorer et en subir les conséquences. Le choix vous appartient. Mes très chers enfants, moi, votre mère, je vous aime et je désire vous encourager à prier. Chers enfants, je suis infatigable et je vous appelle quand bien même vous êtes loin de mon cœur. Je souffre pour chacun de ceux qui se sont égarés. Je vous en supplie, abandonnez-vous totalement à Dieu et vivez le message que je vous donne.